Numéro SCP-1683. Classe sûre. Niveau de menace jaune. Procédure de confinement spécial. L'accès au corridor doit être surveillé par le personnel de sécurité et l'entrée de SCP-1683 doit rester barrée en toutes circonstances, excepté lors des tests approuvés. Seuls les membres du personnel de classe D sont autorisés à entrer à l'intérieur de SCP-1683. La Fondation a fait l'acquisition des bâtiments aux alentours de la résidence contenant SCP-1683 afin de faciliter le confinement et d'établir le site de confinement 142. En attendant de nouveaux développements dans les propriétés anormales de SCP-1683, une histoire de couverture a été inventée stipulant que des travaux de maintenance sont en cours afin d'éliminer des produits chimiques toxiques dans le voisinage. Chaque fois que des membres du personnel de classe D entrent à l'intérieur de SCP-1683 sous n'importe quelle circonstance, tous les membres du personnel présent sur le site doivent porter une protection auditive de niveau égal à celui de technicien d'aéronef et doivent reculer à une distance d'au moins 20 mètres de SCP-1683. Description: SCP-1683 est une chambre d'enfant située à l'étage supérieur d'une maison résidentielle à 2 étages dans la ville de Cleveland, Ohio, États-Unis. SCP-1683 contient un lit, une commode, un télescope, un plafond et des murs recouverts d'autocollants luminescents portant sur le thème de l'espace, et 5 bibliothèques sur lesquelles se trouvent plusieurs douzaines d'affiches ainsi que des livres datant de 1971 sur l'astronomie et l'exploration spatiale. Le deuxième étage de la résidence ne contient aucune fenêtre. Des analyses ont révélé que les autocollants cartographient avec précision l'emplacement de nombreux systèmes solaires et planètes, bien que cet effet ne comprenne que les corps célestes connus avant 1971. Les sujets qui pénètrent à l'intérieur de SCP-1683 développeront une fascination pour l'astronomie de façon immédiate et permanente. Avant son élimination, des tests ont montré qu'un membre du personnel de classe D était toujours affecté 1 an après son exposition. Les sujets commenceront habituellement à observer les autocollants à l'intérieur de SCP-1683 et à les comparer au système décrit dans les livres. Ce comportement a également lieu chez les sujets analphabètes. Pendant que le sujet observe les autocollants, ceux-ci se déplaceront pour représenter avec précision toutes les étoiles, planètes et astéroïdes visibles dans le ciel au-dessus de SCP-1683 au moment actuel. L'effet persiste même lorsque SCP-1683 est observé pendant la journée ou lors d'un phénomène météorologique qui gênerait l'observation astronomique en temps normal. La disposition des autocollants continuera de s'adapter tant que ceux-ci seront directement observés par un humain vivant. Lorsqu'un être humain possédant le sens de la vue entre en contact direct avec le télescope, SCP-1683 devient actif. Ceci inclut les sujets dont les yeux sont bandés et les sujets aveugles d'un seul œil. Lors d'un stade actif, la porte de SCP-1683 se fermera d'elle-même en approximativement 0,04 secondes. Au moment actuel, il n'a toujours pas été possible de calculer la force avec laquelle la porte se ferme de manière fiable, mais celle-ci s'est avérée suffisante pour détruire des parpaings et des poutres en acier placées sur le seuil de la porte. La permission d'essayer de retirer la porte de ces gonds a été refusée par le Conseil O5. Il est impossible de rouvrir la porte de l'extérieur jusqu'à la fin du stade actif de SCP-1683. Il est actuellement indéterminé si les personnes se trouvant dans SCP-1683 peuvent ouvrir la porte depuis l'intérieur. Après sa fermeture, une voix humaine pourra être entendue effectuant un compte à rebours de 10 secondes à un volume approximatif de 75 décibels. Les analyses vocales ont révélé que la voix correspond à celle du sujet qui a déclenché le stade actif. Dans l'éventualité où le sujet ayant déclenché le stade actif serait muet, la voix du compte à rebours sera identique à celle utilisée lors des enregistrements radio du décollage de la fusée de la mission Apollo 13. Toutes les vidéos enregistrées à l'intérieur de SCP-1683 lors d'un stade actif sont identiques à la diffusion télévisée du décollage de la fusée de la mission Apollo 13. À la fin du compte à rebours, la température de SCP-1683 et du corridor pour s'y rendre augmentera pour atteindre 3300 degrés, alors que des bruits identiques au lancement de la fusée de la mission Apollo 13 pourront être entendus. Ces bruits peuvent être perçus depuis une distance d'environ 15 mètres de SCP-1683. Les bruits sont totalement inaudibles à l'extérieur de ce périmètre. 2 minutes après le déclenchement du stade actif, un objet volant non identifié sera détecté à environ 2400 km au-dessus de la Terre, se déplaçant à une vitesse approximative de 33 km/s. 20 minutes après le déclenchement du stade actif, la température dans le corridor redescendra à un niveau normal et il sera de nouveau possible d'ouvrir la porte de SCP-1683.
Toutes les personnes se trouvant précédemment à l'intérieur de SCP-1683 auront disparu et les livres, les affiches ainsi que les autocollants auront retrouvé leur place d'origine respective sur les étagères et les murs. Les objets extérieurs amenés dans SCP-1683 par les membres du personnel de classe D ne sont pas affectés par les stades actifs et peuvent être récupérés par la suite, à l'exception des livres d'astronomie publiés après 1971, des vêtements portés par les membres du personnel de classe D et des chiens vivants. Les livres d'astrologie seront gravement brûlés, tout comme les livres New Age contenant des hypothèses astronomiques sans aucun fondement scientifique. SCP-1683 fut découvert en 1971 après qu'une série de rapports de police ait signalé des disparitions. Les sujets résidant à l'origine dans la maison contenant SCP-1683, une famille de 2 parents et leur fils, ont été portés disparus juste avant le tout premier stade actif enregistré. Les voisins ont décrit le garçon comme ayant un profond intérêt pour l'astronomie et l'exploration spatiale et ont affirmé qu'il passait la majorité de son temps à étudier sur ces sujets. Il est présumé qu'il soit à l'origine des effets de SCP-1683, bien qu'il soit impossible de savoir comment celui-ci s'y est pris. Tous les témoins se sont vus administrer des amnésiques de classe C et B en fonction de leur relation avec les sujets. Depuis le 19-08-1976, SCP-1683 est reclassifié en sûr. Addendum. Lorsque SCP-1683 fut fouillé, un document semblant contenir un itinéraire de la Terre jusqu'à la Lune a été découvert à l'intérieur d'un cahier. Le document était en très mauvais état en raison de nombreuses modifications et marques de gomme, indiquant que l'itinéraire avait été changé plusieurs fois avant sa découverte. De plus, ce message fut découvert au verso. Le 18-09-2008, les satellites de la Fondation en orbite autour de Saturne ont reçu une transmission apparemment liée à SCP-1683. Salut? Est-ce qu'on m'entend? J'ai besoin que vous les repreniez. C'est vous qui l'autre, n'est-ce pas? Vous savez comment ça marche. Alors, échangez ou s'il vous plaît. Écoutez attentivement. J'ai besoin que vous preniez. Même pas Neptune. Ils ne sont pas là. Ils n'ont pas leur place ici. Je sais que certains d'entre vous sont... Ils sont bien et les chiens sont... Mais c'est juste que mes parents sont... C'est une erreur. Je suis vraiment désolé. Reprenez-les s'il vous plaît. Avant qu'ils ne se fassent mal encore. Veuillez sélectionner le dossier SCP que vous souhaitez consulter.